c'est sous les toits d'une maison marseillaise que Pascal rêvait de géométrie variable. Dans mes combles, comme j'aime la régularité, j'avais envie de recréer 2 chambres parfaitement symétriques au détail près. C'est comme si une des chambres se reflétait dans un miroir. Ce que je souhaitais faire, c'était recréer une atmosphère entre la suite d'hôtel et l'appartement, avec des codes couleurs identiques, un contraste de noir et de blanc. J'ai même, lors d'un voyage en Inde, ramené des coussins que j'ai placés à la même place sur chaque lit, dans chaque chambre. J'ai mis les mêmes écrans de télévision dans chaque pièce, les mêmes consoles fixées au mur dans chaque chambre. Tout est à l'identique. De chaque côté, sous les rampants, j'ai utilisé l'espace pour aménager des placards, ce qui me permet d'avoir une surface de rangement très importante. À chaque fois que les amis viennent chez moi, la question récurrente, c'est laquelle est la tienne ? En créant 2 chambres identiques, j'ai l'impression d'avoir agrandi l'espace. Je recherchais une petite maison de ville à Marseille, dans le 8e arrondissement, et j'ai visité cette maison dont personne ne voulait depuis des années. Et quand je suis monté sur l'échelle pour visiter les combles, je me suis aperçu que ça pouvait devenir une maison de ville en faisant 2 chambres sous les combles. En aménageant les combles, je suis passé d'une surface de 45 mètres carrés à 75 mètres carrés habitable. D'un appartement de 2 pièces, je suis passé à une véritable maison de ville. Pour la conception des plans des combles, j'ai été aidé par mon ami Olivia Parel et les travaux ont été réalisés par Marc Donia. Alors techniquement, il a fallu donc baisser le plancher de 50 cm. En ce qui concerne l'isolation, c'est une isolation classique, c'est-à-dire laine de roche et placo. Le coffrage et la cloison nous a permis de passer les gagnants électriques. Sous les rampants, nous avons réalisé un linéaire de placards coulissants qui nous a permis par la même occasion d'y cacher le cumulus. Ensuite, nous avons réalisé 2 ouvertures pour la pose de 2 fenêtres de toit qui permet un apport de lumière non négligeable pour les combles. Nous avons réalisé une trémie suffisamment importante, dans un premier temps pour y intégrer l'escalier, bien sûr, et dans un deuxième temps, un plancher qui dessert donc les 2 chambres. Et esthétiquement, nous avons décidé donc de faire ce plancher en verre qui permet aussi d'accroître la lumière à l'étage inférieur. La problématique de l'aménagement de ces combles était le plancher, car il était fait de canis et complètement inadapté pour cette surface d'habitation. Alors, il a fallu rabaisser le plancher de 50 cm et trouver un compromis entre la hauteur sous comble et la hauteur sous plafond de l'étage inférieur pour que les 2 pièces soient agréables à vivre. Pour réaliser ce plancher, nous avons posé 12 poutres IPN d'une intervalle de 60 cm à 1 mètre. La difficulté majeure, ça a été d'acheminer ces poutres assez importantes. Donc, nous avons mis en place un système de grutage assez complexe. En aménageant ces combles, nous avons gagné 30 mètres carrés de surface habitable. Les travaux ont coûté 30 000 €, ce qui fait à peu près 1 000 € du mètre carré. Nous avons demandé un permis de construire qui nous a permis de réaliser les ouvertures de toit. Dans ces combles, je bénéficie d'un endroit insolite, baigné de lumière, où se mélangent les formes et les couleurs d'une façon harmonieuse. C'est pour ça que je me sens bien. Et si, pour profiter 2 fois plus de sa maison, il suffisait de tout voir en double ?